Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Pourquoi du Comment. Et je suis d'autant plus ravi que je vous propose un épisode très spécial aujourd'hui. On ne va pas parler des expressions et des traditions françaises comme on en a l'habitude, mais plutôt d'un événement historique pour tous les chrétiens et même pour le monde entier. Allez, soyons fous, l'élection du nouveau pape. Allez, on va commencer par une petite remise à niveau. Un conclave, comment ça marche ? Eh bien, les cardinaux du monde entier sont convoqués à Rome et ils s'enferment dans la chapelle Sixtine le temps d'élire le prochain successeur de Pierre. Et quand je dis qu'ils sont enfermés, c'est pas juste une expression. Ils sont vraiment coupés du monde, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur, ni le droit de sortir, tant que le nouveau souverain pontife n'est pas élu. Mais pourquoi ? Eh bien, il faut d'abord bien comprendre que les règles de l'élection du pape ont été constamment modifiées à travers les siècles, toujours dans le but de limiter les pressions extérieures sur la liberté de choix des cardinaux. Dans les premiers temps de l'Église, l'évêque de Rome est élu par le peuple des fidèles. Mais ce n'est pas sans inconvénient et sans trouble, à une époque où la démocratie n'est pas encore tout à fait entrée dans les mœurs. Alors on finit par ne retenir que le vote des cardinaux. Sauf que les différents rois, empereurs ainsi que les grandes familles veulent aussi peser sur le choix des candidats. Et c'est notamment contre ces ingérences que l'Église lutte pendant longtemps. Elle va d'abord adopter le vote à bulletin secret, puis le secret total sur l'ensemble des scrutins pour éviter les influences extérieures, qu'elles soient sociales, religieuses ou politiques. Bon, et comment est-ce qu'on est venu à enfermer les cardinaux ? Ça, c'est quand même un peu extrême comme procédé, en tout cas à première vue. Eh bien, on le doit au pape Grégoire X, qui impose l'isolement total des cardinaux au XIIIe siècle. Et il prend cette décision en connaissance de cause, puisque c'est son élection qui en est à l'origine. Elle a duré, tenez-vous bien, quasiment 3 ans. Presque 3 ans pour que les cardinaux se mettent d'accord et élisent Grégoire X. À l'époque, le vote a lieu à Viterbe, à une centaine de kilomètres de Rome. Et en ce temps-là, il y a un désaccord profond entre les Italiens et les Français, qui veulent chacun un pape originaire de leur pays. Sauf que ça va durer 2 ans et 9 mois, cette affaire-là. Mettez-vous à la place des cardinaux électeurs. Ils n'en peuvent plus de ces luttes de pouvoir, des pressions des uns et des autres. D'autant qu'avec les moyens de communication de l'époque, tout prend énormément de temps. Donc, ils veulent quitter Viterbe et retourner sur leur territoire respectif. Sauf que ce n'est pas du tout du goût des autorités romaines et des habitants de la ville qui décident de les séquestrer purement et simplement. En 1271, ils les emmurent dans le palais épiscopal pour les pousser à prendre une décision. Sauf qu'au bout de 2 mois, ça ne donnait pas grand-chose de plus, alors les habitants se mettent à rationner les vivres. Et comme ça ne suffisait pas non plus, en plein hiver, ils démontent le toit du palais, tuile par tuile, pour permettre à l'Esprit Saint de descendre du ciel et de les accompagner plus facilement. Finalement, Grégoire X est élu, il décide d'instaurer l'enfermement et de mettre les cardinaux au pain et à l'eau au bout de 5 jours s'il n'y a aucun résultat, pour éviter que ce scénario ne se reproduise. Quelques années plus tard, le pape Jean XXI annule ces dispositions et les longues vacances du siège reprennent jusqu'à ce que Boniface VIII les réinstaure définitivement en 1297. Et voilà pourquoi on appelle cela un conclave, du latin cum clavis, qu'on peut traduire par « fermé à clé ». Bon, rassurez-vous, de nos jours, les cardinaux bénéficient de davantage de confort, la nourriture, l'hébergement, le chauffage, il y a même un toit en bon état. Il faut dire qu'on a la chance aussi d'être sorti des pressions de toutes sortes, sauf évidemment de la pression médiatique. Et puis, les règles appliquées comme le vote secret permettent d'obtenir des résultats dans des délais raisonnables sans avoir à affamer les cardinaux. Voilà, je pense maintenant que vous êtes un peu plus éclairés sur la raison pour laquelle les cardinaux sont isolés du monde pendant le conclave. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.